Salut tout le monde, très urgent. L'heure est très grave. Aujourd'hui, nous allons faire beaucoup de révélations sur ce qui se passe aux cybercriminalités. Monsieur le procureur Adama Coulibaly que vous voyez ici, le procureur Adama Coulibaly, procureur de cybercriminalité. Nous allons parler de lui aujourd'hui. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Nous allons parler aussi de monsieur le ministre de la Justice, Mamadou Kassogui. L'heure est très grave. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Il y a des révélations, il y a des conseils. Nous allons parler sans insulter, sans dénigrer. Tout ce qu'on va dire, c'est la pure vérité. Il y a quelque chose qui se passe aux cybercriminalités du Mali. Nous avons l'impression que le procureur Adama Coulibaly est téléguidé souvent, pas tout le temps, souvent par le service de renseignement et le président Assimi Goïta. On arrête souvent les gens. Je vais vous montrer des exemples. Des abus, des mensonges fabriqués qu'on met, monsieur le procureur, au-dessus. On met sa main dans les mensonges. Ce n'est pas du tout bon pour la carrière d'un magistrat. Il y a des mensonges fabriqués de toutes pièces. Je vais vous montrer des exemples. Moi, je ne mens pas où. J'ai tout mis sur place. Je vais vous montrer des exemples. Un. Et regardez ça là, ici, là. Lui, c'est qui? C'est l'oncle du président Assimi Goïta. Voilà son conseiller spécial, M. Moro Diakité. M. Moro Diakité a dit dans un vocal que l'oncle du président Assimi Goïta a acheté des produits toxiques. Quand ils ont amené ça à Kita, dans la région de Kita, ça a tué beaucoup de cultivateurs. Quelqu'un qui dit dans un vocal qu'il a tué, il n'est pas allé en prison. Il y a des gens que les militaires poussent à insulter les gens au Mali. On donne l'instruction au procureur de cybercriminalité de ne pas les arrêter. On appelle ça une justice. Monsieur le procureur, dans la vie, il n'y a aucune loi au Mali qui dit pour un magistrat ou un procureur ou un juge doit consulter le président avant de prendre les décisions. Les lois sont là. Tu fais ça, il y a les lois qui te condamnent tel ou tel acte. Mais ce n'est pas ce qui se passe 100%. On sait, vous, monsieur le procureur, et moi, on sait ce qui se passe. Moi, je sais très bien. Je ne mens pas. Ça, c'est un premier exemple. Ce monsieur est nommé par le président Assimi Goïta alors qu'il a fait circuler un vocal. Troisièmement, ils ont fait arrêter un vieil homme de 82 ans ou 83 ans. Les militaires l'ont torturé et puis ils ont amené ça aux cybercriminalités. On m'a fait savoir que le procureur même était en train de crier sur le vieux. Ce qui m'a fait mal. C'est le même procureur qui a sorti dire aux Maliens que personne ne vous a dit de venir soutenir la transition. C'est le même procureur, Adama Coulibaly. Monsieur le procureur, je vous laisse écouter un magistrat talentueux qui vous parle et après on va continuer. Corruption et juge ne font bon ménage. On ne peut pas parler de juge corrompu et accepter cela dans un pays. Tout juge qui est corrompu doit être complètement écarté. Quand quelqu'un est en prison dans sa tête, ne vous posez pas de problème. Vous aurez... Lui, c'est un ancien procureur. Il est décédé, paix à son âme. L'un des meilleurs procureurs du Mali. Comment? Voilà son nom. Daniel Tessougué, ancien procureur général, près de la cour d'appel de Bamako, juge à la cour de justice de l'Iemois. Écoutons-le. Corruption et juge ne font bon ménage. On ne peut pas parler de juge corrompu et accepter cela dans un pays. Tout juge qui est corrompu doit être complètement écarté. Quand quelqu'un est en prison dans sa tête, ne vous posez pas de problème. Vous allez détruire tous les murs qui l'entourent, il sera toujours en prison dans sa tête. Et c'est le problème qui se pose beaucoup aux magistrats maliens, particulièrement, mais africains en général. On pense qu'on est toujours lié à l'exécutif. Tout ce que le président ordonne, tout ce que le premier ministre ordonne, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Il y en a qui disent, ah, c'est le ministre qui a dit. Mais le ministre a dit, ce n'est pas la loi qui l'a dit. Merci. Ce que vous est imposé, c'est ce que dit la loi. Voilà. Mais ce que disent les hommes ne vous lie en rien. Voilà. Sauf si ce qu'on dit est en phase avec la légalité. C'est ça. Et c'est ce qui est important pour les juges. Et là, nous n'avons pas aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de prétoires. Les magistrats souvent pensent qu'ils sont liés
Et donc, quand si je ne le faisais pas, on va me muter. Et bon Dieu, si on vous mute, vous n'allez pas perdre votre salaire. Là. Voilà. Acceptez d'être muté. Mais moi, faites un peu à votre conscience. Et je crois que c'est ce qui est le point important. Voilà. Il faut que nous ayons une magistrature réellement debout. Voilà. Avec des gens réellement conscients de leurs responsabilités. Voilà. Parce que souvent, nous sommes dans des connivences qu'il ne faut pas honorer au corps. Voilà. Un magistrat qui commet une faute, en général, vous avez toute la corporation qui s'allie derrière lui. Vous dire, ah, il faut le couvrir. Mais on n'a à couvrir personne. Voilà. Même c'est même hors la loi et hors la loi. On le tape comme un délinquant, on le vulgaire délinquant. L'esprit de l'expression. Voilà. Vous avez tous entendu. Voilà un ancien procureur qui parle comme ça. Notre procureur de cybercriminalité, aujourd'hui, travaille uniquement pour les militaires. Il ne travaille pas pour... Il ne regarde même pas les lois là. Hein. Ce que les militaires disent, c'est ce qu'il fait. Même souvent, quand il veut prendre certaines décisions, il les consulte. C'est comme ça qu'on développe une nation. Monsieur le procureur, il n'y a pas quelqu'un qui a été plus proche de ces militaires plus que moi. Je ne vois pas. Il n'y a aucun activiste au Mali qui a été plus proche de ces militaires plus que moi. Moi, si je voulais, je pouvais tout avoir avec ces militaires. Mais moi, mon combat, c'est le Mali. Je vous dis ça aujourd'hui. Mon combat a toujours été le Mali. Je vous jure, mon combat a toujours été le Mali. Mon combat a tout le temps été le Mali. Ces militaires, ils m'ont amené au Mali. Mais moi, si mon combat, c'est pas moi. Non, s'il s'agit de moi là, je vais fermer ma bouche. Et ce que je leur demande, ils peuvent me donner. Mais je pense qu'au Mali. Monsieur le procureur, je ne sais pas ce qui se passe entre vous et ces militaires-là. Ce pouvoir peut finir aujourd'hui ou demain. Tu ne sais pas. On a vu beaucoup de cas. Monsieur le procureur Adama Coulibaly, vous n'êtes pas en train de travailler pour le peuple malien. Vous êtes en train de satisfaire Assimi Goïta. Le Mali n'est pas Assimi Goïta. Le Mali n'est pas Modibo Kone. Le Mali n'est pas le ministre de la Justice. Le Mali, c'est pour les Maliens. Vous avez été payé. Le pays vous a tout donné pour servir le pays et non pour servir des personnes. Vous êtes là à servir seulement des hommes. Vous n'êtes pas en train de servir le pays. Malheureusement. Est-ce qu'il y a une loi au Mali qui dit qu'un procureur doit suivre le président seulement? Monsieur procureur Tessougé vient de le dire. Daniel Tessougé vient de le dire. Paix à son âme. Il était contre ces mauvaises pratiques de certains magistrats du Mali. Il traite certains magistrats de tous les noms dont je préfère ne pas dire. Vous avez tous entendu ce qu'il a dit? Franchement parlé, monsieur le procureur, il est temps que vous changez. Vous avez des choix, monsieur le procureur. Soit vous démissionnez, soit vous dites à Assimi Goïta de vous laisser faire votre travail. Vous ne pouvez pas, aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de prendre certaines décisions. On fabrique des mensonges, on met votre bouche dedans. Mais pensez à vos enfants, pensez à votre famille. Il n'y a pas un seul régime qui a dirigé une nation. Rien n'est éternel. Hein? Moi qui parle aujourd'hui, je peux mourir aujourd'hui ou demain. Toi qui parles aujourd'hui, les gens que tu maltraites, tu ne sais pas si ce sont ces mêmes personnes qui vont prendre soin de tes enfants un jour. La vie est courte. On est tous là pour un bout de temps. Les jours où tu n'es pas là, les gens que toi-même tu détestes là, il y a un d'entre eux qui peut même remarier ta femme après ta mort. Les jours que tu vas mourir là, les gens qui vont aller creuser ta tombe là, pour te mettre dedans, mettre les cercueils blancs, te mettre dedans, t'attacher comme un poulet qu'on est en train de rôtir. On te met dans un trou et puis tout le monde va t'oublier. L'homme n'est rien. Mais monsieur le procureur, il faut penser à l'avenir. Tous les gens méchants autour du pouvoir là, ils ont tous souffert après la chute du régime. Je vous dis ça aujourd'hui. Vous n'êtes pas en train de travailler de façon professionnelle. Je sais ce que je dis, c'est la vérité. Je montre un exemple. Je vais vous montrer un deuxième exemple. Voilà. Je vais vous montrer un deuxième exemple. Voilà. On a parlé du cas. Il y a les cultivateurs qui se sont levés pour se plaindre de l'engrais. Parce que l'oncle du président Assimi Goïta a vendu la mauvaise qualité. Il y a des gens même qui sont morts. Il y a des gens qui ont reçu des mauvaises qualités d'engrais pour la culture. Quand ils sont sortis pour dire ça sur les réseaux sociaux,
Au lieu d'arrêter l'oncle du président Assimi Goïta, monsieur le procureur est allé arrêter les innocents cultivateurs. 5 personnes, je vais vous citer les noms. Celui qui ne me croit pas, j'ai les documents. Je ne mens pas. Monsieur le procureur sait que je ne mens pas. Le journal Soft est sorti avec. Je vous cite les noms. Tout ce que j'ai, tout est documenté. Voilà. Il y a les noms comme Adama Koulibaly, Datigi Koulibaly, Aruna Togola, Draman et Adama Traoré. Draman Mariko, Aruna Togola, Di Doila, Adama Traoré, Di Koke de Fana, Tekoulé et Adama Koulibaly. Et Datigi Koulibaly de Kouchala. Tous ces gens ont été arrêtés par les procureurs parce qu'ils sont sortis. On les a vendus les mauvaises qualités. On veut que tout le monde ferme la bouche. Même si on est en train de mourir, on ne doit pas se plaindre. C'est ça qu'on appelle justice. C'est ça qu'on appelle l'émancipation. C'est ça qu'on appelle le patriotisme. C'est des mensonges. J'ai là, tout est là. C'est comme ça qu'on construit une nation. Brutalité son peuple. La race noire et les Arabes, ce sont les 2 races qui font les études longues, qui vont venir étudier aux États-Unis, au Canada ou en France, en Occident. Ils ont les doctorats, ils ont les masters. C'est eux qui vont retourner chez eux et puis aller voler, aller faire la corruption, aller détruire leur pays. Les Chinois sont venus étudier aux États-Unis, en France et partout. Quand ils sont retournés chez eux, ils sont allés. Voilà, la Chine aujourd'hui est en avance. La Chine est 2e puissance économique après les États-Unis. Vous voyez, nous les Noirs, je ne sais pas si c'est la malédiction. Toi, est-ce que c'est ton père, monsieur le procureur, c'est ton père et ta mère qui ont payé tes études. Tu as fait le concours de la magistrature. Est-ce qu'Assimi Goïta a payé les cochons de ton concours? Comment ils vont manigancer des choses? Toi aussi, tu restes dedans. Ta carrière, tu es en train de briser ta carrière comme ça. Je fais ça en français pour que le monde entier sache ce que tu es en train de faire au Mali. Tu es en train de briser ta carrière. Le monde te regarde. Le jour qu'Assimi Goïta n'est pas là, même toi, le jour que toi tu vas mourir là, tes enfants n'osent même pas dire que toi tu étais leur papa, sauf si tu changes. Tu es sorti dire aux réseaux sociaux que personne ne nous a forcé à soutenir la transition. Monsieur le procureur, tu es en train d'emprisonner les innocents. L'oncle de président Assimi Goïta, le plus grand voleur du Mali, est là. Il a tué les cultivateurs. Les vocaux sont sortis. Celui qui veut, je vais l'envoyer les vocaux. Tu n'as pas emprisonné parce que c'est l'oncle du président Assimi Goïta. Mais tu emprisonnes les innocents. Tu cries souvent même derrière eux. Voilà un procureur. Il t'a arrêté. Il a arrêté Abdelkader Maïga. Et puis il dit que Karim Keita, il essaie de se moquer de lui à cause de Karim Keita. Un procureur qui défend un assassin. Un procureur qui fait l'éloge d'un criminel où il y a mandat d'arrêt international. Karim Keita, le fils du président Assimi Goïta, dans l'affaire de Birama Touré, l'assassinat de Birama Touré. On a mis mandat d'arrêt contre Karim Keita. Voilà un procureur comme Adama Koulibaly qui s'arrête, devant Abdelkader Maïga. Et puis il dit que ouais, ce que tu as fait à Karim Keita là, on dirait que c'est ton problème. Ça c'est Karim c'est ton frère. Voilà un procureur. Il suit Assimi Goïta comme un enfant suit son père. Tout ce qu'on lui dit, il exécute. Il ne regarde même pas, il n'y a pas de loi. Quand les militaires disent quelque chose, ils le font. Ce sont ces militaires qui ont payé tes frères de Sud. Non. Mais c'est grave ce que vous êtes en train de faire. Mais sachez qu'il y a la mort. Tu ne sais pas. On n'est rien dans ce monde-là. On est tous là pour un bout de temps. Soyons bons quand on est vivant, monsieur le procureur. Le pouvoir n'est jamais éternel. Assimi Goïta va partir. Moi qui vous parle, moi je peux mourir aujourd'hui ou demain. Mais moi, le jour que je ne suis pas là, mes enfants seront fiers de moi parce que je me suis battu corps et âme pour mon pays. Je n'ai pas triché. Je n'ai pas triché de Aïe. Mais toi, quand on regarde, vraiment, ça fait mal. Très mal. Donc, voilà ce qu'on a montré aujourd'hui, mes frères et sœurs. Monsieur le procureur, il est temps de changer. Les vieux magistrats se sont battus pour qu'il y ait une bonne justice pour le peuple malien. Un pays où il n'y a pas de justice, c'est l'injustice même qui amène le terrorisme.
Ça pousse certains citoyens à rejoindre même les terreaux. Ça fait mal. C'est que vous n'êtes pas en train de servir votre pays. Vous êtes en train de détruire le Mali. Un magistrat qui suit un président comme si c'est lui qui a payé tes frais d'études. Tu as fait le concours de la magistrature. Est-ce que ces gens-là même savaient ça? Si tu n'es pas d'accord avec eux, ils peuvent t'enlever, mais ils ne peuvent pas te chasser de la magistrature. Ils n'ont pas ces pouvoirs. Sauf si tu fais des infractions alors que tu n'as rien fait. Ils ont enlevé ça au procureur Touré pour te donner. Parce que toi, tu écoutes tout. Monsieur le procureur, il y a des choses qui se sont passées au Mali, on ne va jamais oublier ça. Même tes arrière-petits-enfants, on va le dire. Ton grand-père là, qui était procureur, qui s'appelle Adama Koulibaly, c'est lui qui faisait ça aux gens au Mali. En ce moment, toi, tu n'es plus dans ce monde. Tes enfants vont souffrir, les gens vont dire, hey, c'est le fils du procureur là qui nous a fait du mal. Ouh. Tu es en train de créer des problèmes. Tu penses qu'en montrant la force, en jetant les gens dans les prisons, même il y a Maître qui a parlé. Maître Konaré a dit, écoutons. Citoyens d'abord des gamous la loi sur la cybercriminalité n'est pas une loi du mal. A fait 10 ans de prison, 5 ans de prison, 8 ans de prison. Il dit que la loi de cybercriminalité au Mali, c'est la loi la plus nulle. Voilà un avocat qui le dit, Maître Konaré. Vous avez fait du mal aux gens. Vous avez gâté les casiers judiciaires de beaucoup de citoyens. Mettez des gens en prison, mettez des gens en prison. On ne va jamais pardonner ça. Je vous jure. Vous avez fait tellement du mal aux gens. Si on met, monsieur le procureur, si on met tes enfants en prison, est-ce que tu vas aimer? Non. Les gens que tu mets en prison là, ils ont des parents, ils ne sont pas des chiens ni des animaux, c'est des êtres comme toi. Il faut penser à tes enfants. Il faut penser à l'avenir. Ces gens te poussent dans les mauvais chemins. Moi, j'ai tout refusé avec ces militaires-là. Ils voulaient me pousser contre ils voulaient me pousser en contrepartie de n'importe quoi. J'ai refusé parce que j'ai ma dignité que je garde. Je ne vais jamais les suivre comme des moutons. Tous les gens qui ont suivi ces militaires comme des moutons, ils ont tous été humiliés et jetés dans la poubelle de l'histoire du Mali. Les mensonges n'ont jamais construit une nation. Monsieur le procureur Adama Koulibaly. Le monde entier vous voit, le monde entier vous écoute. Moi, je ne vais pas vous insulter. Je ne suis pas ce genre de personne, mais je vous dis la vérité. Vous n'êtes pas en train de servir le Mali, vous êtes en train de servir Assimi Goïta. Point final. Point barre.